Ok, alors si vous aimez un tout petit peu le rock et que par magie vous aimez aussi tout ce qui est le monde du métal et que encore plus par magie vous pratiquez d'un instrument, notamment la guitare, vous connaissez sûrement Metallica. Sincèrement, on va pas se le cacher, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, Metallica traverse le temps et les générations du monde du métal. C'est assez fou, hein, c'est peut-être même l'un des plus grands groupes de métal, je sais pas si c'est dangereux de dire ça, et chose très importante qui me concerne, je pense que vous aussi, ça a influencé des centaines et des milliers, voire des millions de guitaristes, que là on parle de guitare aujourd'hui, mais aussi des centaines de milliers de musiciens, dont moi, effectivement, un humble moldu boutonneux à l'époque, je rêvais de jouer comme eux. Et attention, là, aujourd'hui, on va parler d'une chose qui m'a choqué. Mais ça date de il y a quelques mois, voire quelques années. En gros, il est a priori possible, aujourd'hui, en 2024, de prendre directement des cours avec Metallica. Waouh! Ouais, vous avez bien entendu, vous pouvez prendre des cours de guitare directement avec Kirk Hammett et James Hetfield. Alors sincèrement, si moi on m'avait annoncé ça quand j'avais 14-15 ans, je serais déjà tombé dans les pommes une première fois, je me serais relevé, tombé dans les pommes une deuxième fois, et j'aurais dit, mais je vais vendre tout ce que j'ai pour participer à ce délire. Alors vous allez me dire, mais attends, d'où tu sors ça? Comment cela se fait, c'est exactement? Eh bien, je sais pas si c'était le cas pour vous, mais moi, il y a quelques mois en arrière, j'étais clairement la cible. En gros, à chaque fois que j'ouvrais par exemple YouTube ou des réseaux sociaux, je voyais une pub qui me disait que Metallica travaillait avec Musician et puis qui donnaient leurs propres cours. Ok. Waouh, c'est quand même assez fou comment une appli a pu fitter justement avec un groupe aussi magnifique, aussi gros, aussi dense, enfin, c'est quand même clairement chaud quoi. Et du coup, quelques temps après, plus rien, voilà, silence total, sous-marin total, on n'en entend plus parler, je me suis dit, mais attends, en réfléchissant là quelques temps après, est-ce que ça existe toujours? Est-ce que ça s'est vautré, hein, tellement c'était pas ouf? Ou est-ce que clairement, tellement ça a fait un bénéfice de gros malade, plus besoin de faire de la com, c'est terminé? Bref, vous avez compris, on va tester les cours de Metallica avec Musician en direct pour voir si c'est bien, pas bien, si c'est un truc un peu chelou, vous avez compris, une chelouterie. Bref, c'est parti, on y go, j'ai vraiment hâte parce que prendre des cours avec Metallica, mamma mia. Oh, j'ai quand même un tout petit truc à vous dire avant. Comme on parle de méthode et d'apprentissage de guitare et se faire plaisir et tutti quanti, je voulais vous annoncer, vous êtes beaucoup à me le demander, ça y est, enfin, j'ai remis quelques promotions sur mes méthodes vidéo. Certains attendaient ça pour se faire plaisir, j'ai mis moins 50% sur toutes les méthodes. Et en plus de ça, quand vous prenez plusieurs méthodes, les offres se cumulent, donc c'est comme si vous avez des méthodes offertes, tellement les prix sont explosés. Mais en tout cas, avec moi, le but c'est d'apprendre si vous êtes totalement débutant, de reprendre la guitare ou d'avancer si vous voulez performer car vous avez déjà un petit niveau, ou même un bon niveau, hein, je vous fais confiance. Tout ça se retrouve sur ma plateforme La Cheloosphère et les moins 50% sont directement activés. Il y a le lien dans la description, mais attention, ça dure que quelques jours. Et du coup, c'est tout bête, vous avez plusieurs méthodes avec plusieurs styles et niveaux. Du coup, il y a la polyvalente très généraliste, il y a la métal, bien dans l'esprit, effectivement Metallica, mais plein d'autres groupes pour avoir les bonnes bases solides et performer son jeu dans le milieu du métal. Vous avez aussi une méthode solo, une méthode impro pour la liberté de jeu, la compréhension, etc. Et une méthode MAO pour ceux qui veulent s'enregistrer, produire, composer et compagnie. Pour ceux qui ne connaissent pas la chelouterie, je le dis au cas où, mais je ne fais pas les choses à moitié. Pour ceux qui connaissent, vous savez très bien. Donc ces méthodes, c'est vraiment pas du blabla ou quoi que ce soit, c'est vraiment pour être un meilleur guitariste que vous n'y étiez, hier ou avant-hier. Enfin bref, vous avez compris, évoluer de manière fun, ludique avec moi. Retrouvez ça dans la description, profitez de l'offre des moins 50, c'est bientôt fini. Je crois. Enfin, encore un petit peu quoi. On va fonctionner en plusieurs étapes. C'est déjà qu'est-ce que moi j'attends en tant qu'utilisateur et fan de Metallica. Je sais pas si c'est le cas pour vous, mais encore une fois, prendre des cours avec Metallica, c'est un rêve absolu. Alors quand je vais sur le site, c'est tout de suite, hein, la phrase d'accroche, c'est jouer comme Metallica, jouer avec Metallica. Donc waouh, ça veut dire que peut-être il y a de l'interaction entre Metallica et moi, et vraiment je vais avoir les tips monumentaux des gars quoi. Et c'est vrai que si on se remarque le spot de pub qui était fait, il était complètement dingue, hein. C'était vraiment, c'est alléchant à mort, ça donne vraiment envie. Donc a priori on a 3 phases de cours, hein. La vie de riff, le rock en rythme et prenez les têtes. Alors, ça c'est ce qui a marqué sur le site, parce qu'en fait c'est vrai que Musician n'est pas une société française, ou en tout cas les traductions sont vraiment moyennes, et ça donne un côté un petit peu kitschun discount, hein, parce qu'en fait prenez les têtes, ça veut tout simplement dire take the lead, hein, les solos, la vie de riff c'est riff life, comme le tatouage de James Hetfield, et le rock en rythme, bon on comprend, mais c'est vrai qu'en tant que français ça fait toujours très bizarre et pas très rassurant, hein, de voir des traductions on va dire un peu lourdes, mais je pense surtout à l'application, si c'est marqué comme ça, et bien dans l'application qu'on apprend la guitare, c'est un peu moyen. Bon bref, vous l'avez compris, là, ils me vendent mon rêve d'ado, hein, c'est-à-dire que moi je suis très enthousiaste à l'idée de faire, au final, une masterclass complète avec Metallica. Et on nous dit même qu'on va étudier bien leurs morceaux phares, hein, et qu'on va les maîtriser. Bon ça, voilà, c'est un petit peu en mode, vas-y, viens, tu vas gérer.
Donc voilà, moi en tant qu'utilisateur, j'attends au final que mes profs soient James Hetfield et Kirk Hammett, hein, le rêve absolu, et surtout que j'apprenne eh bien des choses, des techniques que j'ai jamais vues auparavant, et voilà, un petit peu les secrets de leur jeu tels que c'est présenté au final. Donc évidemment tout ça c'est payant, j'ai dû m'inscrire, en gros c'est un abonnement que vous allez payer par mois, et globalement ça coûte entre 15 et une vingtaine d'euros par mois, c'est pas très cher. On reparlera un petit peu du business autour de Metallica, comment ils ont pu faire pour faire tout ça. Donc globalement c'est pas très cher, mais ça reste quand même un abonnement récurrent par mois, hein, et au bout d'un moment, avec Netflix, Amazon Prime, Disney et compagnie, ça fait beaucoup d'abonnements, donc il faut que ça en vaille le coup quoi qu'il arrive. Donc ça y est, en quelques clics et assez rapidement, j'ai installé Musician, qui est directement une application qu'on retrouve sur Mac ou PC. Ça y est, je suis donc enfin devant mes plus grandes stars du monde de la guitare, et je vais pouvoir apprendre avec eux. Donc, il y a, comme ils l'ont dit, 3 cours. J'ai fouillé un tout petit peu, j'ai regardé, j'ai pas cliqué sur les vidéos, et on va voir ça surtout ensemble. Bon, qu'est-ce qu'on fait? C'est ça la question, je commence par quoi? Bon, on va aller commencer par le premier, Riff Life. Joue tes riffs préférés comme Metallica avec Metallica. Ça, c'est hyper vendeur, hein. Pour le coup, il n'y a pas mieux. Ok, donc là, on commence directement par des morceaux à apprendre. Voilà, donc, bon, ça peut être un peu déroutant pour ceux qui sont débutants, puisqu'il y a quand même des phases à faire juste avant. Je vous rappelle qu'on a quand même accès à d'autres cours qui sont un petit peu plus traditionnels, hein, qui m'intéressent pas pour le coup. Mais écoutez, bon, bah, allons vers l'un des grands cultes de Metallica. On va aller vers Enter Sandman et jouer comme James. C'est parti. Ok, donc là, j'ai une vidéo, 2 vidéos, 3 vidéos, 4 vidéos, 5 vidéos. Alors, ancrage avec James. Bon, je vous l'avais dit au niveau des traductions, comment jouer avec précision. Intéressant. Ok, alors, bon, bah c'est bien filmé déjà. Les premières images sont belles. You know, I know when people first pick up the Petit guitar James. and start playing, Papa Head. they're totally disconnected, you know, from their guitar, you know? And that's cool if you're doing acoustic or some jangly stuff, but ours is really kind of tight machine-like. Ok, bon, il nous donne quelques conseils intéressant sur l'ancrage, effectivement. En fait, il parle tout simplement du palm mute, hein, voilà, comment étouffer ses cordes. My guitars are all worn right here from just that, you know? I mean, my not sound as precise, so, but I've... Bon, là, il nous parle d'une chose qui n'est pas inconnue au bataillon, hein, qu'on peut voir sur des millions de vidéos, que ce soit Metallica ou autre, c'est que quand on n'étouffe pas ses cordes, voilà, on pose pas bien sa paume, bah, ça sonne un petit peu soit bordélique, soit très ouvert, et quand on met sa paume, bien, ça sonne un peu plus tranchant, un peu plus compact. D'accord, c'est tout simplement ce qu'on appelle le palm mute. J'ai pas entendu le terme palm mute, hein, si on reste pédagogique, au final. He's got like a Floyd Rose or something. There's no anchor on it. It's like, how do you play? And, you know, he's just developed his style with a certain guitar. This is the traditional kind of older, you know, Gibson stop tailpiece and a bridge. And that just works great for me. Voilà, c'est fini? Il y a quand même d'autres choses, non, de James, s'il vous plaît? Wow, attendez, la vidéo a duré à peine 2 minutes, juste sur le fait de positionner sa main pour avoir un palm mute. Et qui nous disent qu'il n'est pas à l'aise sur les guitares de Kirk Hammett à côté parce qu'il y a un Floyd Rose. Ce qui est d'ailleurs faux, c'est juste une question de replacement. Et au final, il nous conseille d'avoir une guitare comme lui. Il va pas nous faire quand même acheter la signature maintenant, mais en tout cas, une guitare avec un chevalet fixe. Ok, bon. On va peut-être lancer la deuxième vidéo dans le sens où je veux continuer avec Monsieur Papa Head, hein, parce que moi je l'adore, mais là on parlait de Enter Sandman à la base, sachant qu'il nous a pas du tout montré une chose sur Enter Sandman à la base. Je comprends pas. On lance la deuxième vidéo, joue comme James. Voilà, on commence le riff enfin. C'est parti. Wow. Attends, c'est pas James? On se fiche de moi? J'ai quand même commandé des cours avec James, et là je me retrouve avec un gars dans l'ombre. Je reconnais les mains de James Hetfield, et la guitare, c'est pas du tout lui. Bon, je vais avancer la vidéo quand même. Waouh, c'est quoi tout ça? On a une sorte de tablature un peu interactive bizarre. On me montre tout simplement le riff que je trouve en tuto sur internet depuis des années et des millions d'années. Oh, regardez-moi cette qualité. Oh là là, c'est vraiment crade. Non, mais en fait, je suis à la fin de... Oh là là, ouais, non, on se croirait sur TikTok à ce moment-là, d'accord. Ok, il y a même un bug de vidéo sur la gauche, regardez bien, ils ont pas bien cadré leur plan. Ah ouais, non, mais c'est abusé. Ok. Why don't you try it out? À mon tour. Et ça finit comme ça. Wow, c'est particulier. Je suis peut-être mal tombé. On va lancer peut-être un cours avec Kirk Hammett. Peut-être qu'il y a d'autres choses, même avec James Hetfield. Mais là, j'ai la sensation, une légère sensation quand même, de m'être fait enfler, entuber, si vous voulez. Parce que j'ai juste eu un discours de 1 minute sur lequel on peut retrouver James Hetfield le dire plein de fois, cette chose-là. Ou même des bons profs, hein, sur le net, ou en vrai. Je sais pas si vous voyez le délire. Mais c'est très particulier. À vrai dire, je ne suis pas très rassuré pour l'instant. Bon, après on part sur pratiquer le riff.
Ok, alors voilà, ce genre de choses, moi, je ne suis pas du tout fan le côté interactif, bubblegum, etc. Pour apprendre un instrument, je dis pas qu'il faut être conservatoire, solfège, etc. Mais voilà, laisser une trace au moins traditionnelle d'une tablature simple, ça me va très bien. Là, j'ai l'impression vraiment de jouer à un jeu plutôt que d'apprendre la guitare, mais certains aiment, hein, ça fait penser aussi à Rocksmith, etc. Je suis pas très fan dans le sens, en plus, ça nous habitue pas à vraiment voir des réelles tablatures, que ce soit sur Guitar Pro, PDF ou quoi que ce soit. Surtout quand on voit ce genre de choses, on va être très dérouté quand on va aller ailleurs derrière. Bon, là, on nous apprend le riff, on a des couleurs, des choses comme ça, où on met nos doigts et compagnie. D'accord. Bon, forcément, moi, le riff, je le connais un tout petit peu. On va dire que je l'ai travaillé. Donc, Riff and Sandman, commençons par jouer lentement, ok? Ah, j'ai carrément une bille. Ouais, c'est un jeu vidéo, le truc. Si je fais une fausse note... Ok, d'accord. Je sais pas trop quoi dire. Voilà. Bon, là, on parle pas du côté Metallica ou quoi que ce soit. D'ailleurs, on oublie clairement qu'on est en train de prendre des coups avec Metallica, et ça me dérange clairement, vraiment. Mais ce système très interactif, voilà, une bille qui saute en lien avec votre guitare. Alors, le système technologique est très bien fait, hein, parce que ma guitare passe par une carte son et l'appli détecte les bonnes notes. Ça, franchement, bon, je trouve que c'est bien fait, c'est sympa. Je vous le cache pas, il y a quand même du retard quand je joue, pas au niveau du son, mais au niveau de est-ce que je suis bon là-dessus. Je me concentre pas du tout sur mon oreille, je me concentre plus sur est-ce que j'ai bon, est-ce que la bille est bien au bon endroit, donc je suis pas dans le travail vraiment musical, réellement. Encore une fois, vous savez très bien que je vulgarise les choses, je suis pas un puriste, etc. Je fais toujours des petites passerelles hautes, notamment dans mes méthodes, etc. Pour ceux qui apprennent, vous savez très bien que on apprend d'une manière ludique et fun, mais il y a une limite au ludique et fun. Là, je trouve que c'est vraiment trop déroutant. Ok, alors il y a beaucoup moins de vidéos avec Kirk Hammett. Là, j'ai trouvé une sur The Unforgiven. Donc le leak versus le riff. Peut-être qu'on va parler de solo, parce que quand on va aller vers Kirk Hammett, bon bah c'est solo, voilà, c'est le soliste du groupe, donc peut-être qu'il y a un délire à aller fouiller. Voyons ça. J'ai un peu peur, mais voyons ça. Ok, bon, on va dire que là, je suis moins rassuré par rapport aux belles images. A lick is like a lead guitar thing. And a riff is like something you base a song around, you know, like... Attends, mon beau vieux Kirk. Ok. Donc là, j'ai cliqué, juste pour remettre dans le contexte, j'ai cliqué sur le fait de vouloir apprendre de Forgiven ou des solos avec Kirk Hammett. Ces premières phrases sont... la différence entre un solo, c'est qu'un solo, j'ai l'impression d'avoir un vieux prof, tu sais, qui veut se répéter devant toi, et un riff, c'est Voilà, il nous explique juste la différence entre un solo et un riff. Ce n'est pas un cours, c'est juste une information. Une information très basique. Quoi? Je suis déjà à plus de la moitié de la vidéo, alors que... Bon, je commence à avoir mon avis dessus, n'hésitez pas en commentaire à me dire ce que vous en pensez à ce moment-là, parce que là, c'est le moment de... Voilà, c'est le moment où je vrille. Et je pense qu'on n'est pas au bout de nos peurs, là. You know, so... il me fait vraiment marrer. Good riff, that means one thing. When someone has a good lick, that's almost always associated with lead guitar playing. In Metallica land. Bah voilà, il nous dit qu'un bon morceau, c'est quand il y a un bon riff et un bon solo dans le monde de Metallica. Bon, eh bien, je vais pas mettre la deuxième vidéo, puisqu'on le voit directement sur la petite tuile, là. La deuxième vidéo, j'ai plus Kirk Hammett. Non, j'ai plus. Voilà, et puis après, c'est la même structure qu'Enter Sandman, où on a des trucs, et puis on n'a même pas les explications de tout le morceau. Voilà, on n'a même pas l'explication de tout le morceau joué par les guitaristes, c'est abusé. Il n'y a aucune des autres parties qui sont montrées. C'est-à-dire, débrouille-toi. Voilà. James et Kirk Hammett ont parlé 2 minutes, débrouille ta race. Tout simplement. Je vous l'ai dit, j'ai vrillé, hein. Voilà, ne soyez pas choqués. Je continue de laisser sa chance au produit, parce que ça se trouve, j'ai eu quelques petites vidéos de départ qui étaient pas folles. Là, au niveau du titre, j'en ai une qui est assez intéressante. Jouer avec le métronome, Kirk explique comment il s'exerce. Ça peut être intéressant, très intéressant. Bon, ce qui me fait peur, c'est que la vidéo déroule très vite en bas. With a metronome, a lot of times when I have like a progression, certain chord grip or something, or a lick, and I'm having difficulty, I'll break out the old metronome, and I'm swearing and cussing the whole time. It's like, oh, why do I have to do this? But, you know, once I turn on the metronome... je fais une pause, désolé, mais Kirk, tu avances, dis-nous des choses, s'il te plaît, parle, apprends-moi la vie, s'il te plaît. Try to put it on a pretty slow setting, like, you know, 80 beats. La vidéo est bientôt finie, Kirk. Or in other words, you know... Non, me fais pas ça. Oh
Oh, I'll play. je m'y attendais. You know, I'll play halftime to the metronome's double time. Bon, non mais vous le voyez vous-même. Bah, ce n'est pas un cours, c'est une phrase qu'il a fait. C'est-à-dire qu'il nous dit tout simplement que il s'entraîne au métronome lentement sur les choses qu'il apprend. Voilà, je sais pas si c'était une info essentielle pour vous, en tout cas pour moi, pour avoir payé pour cette info, entendre Kirk le dire, à part si t'es méga fan, t'en peux plus de lui, oui, je veux bien que ça te fasse plaisir, et en plus j'ai beau fouiller, c'est-à-dire que ce qui serait cool, c'est que ça serait une petite intro, et qu'après il y a des exercices avec lui de métronome, des routines qu'il exerce, etc. Non, voilà, pas du tout. Bon, on va retourner sur James Hetfield, dans la même section, j'allais dire, je laisse encore la chance au produit, mais non, ça y est, moi, j'ai mon avis clair et net. Par contre, on peut aller voir comment ils continuent un petit peu de nous entuber. Alors, je parle, c'est pas Metallica qui nous entube réellement. Eux, ils sont venus, tranquilles, payés, merci, je pense qu'ils ont pris un gros cacheton énorme pour tout ça. C'est plus comment ça a été vendu, hein. Ça te vend comme une masterclass violente, trop fou, filmé vénère, alors qu'on regarde, tous les cours sont bien filmés avec les guitaristes de Metallica, enfin les cours. Les parlottes sont bien filmés. Alors, j'aimerais fouiller un dernier truc parce qu'on nous dit jouer avec Metallica. Est-ce qu'il y a un moment, parce que c'est marqué comme ça, et c'est montré surtout comme ça dans les petites pubs là, a priori on peut jouer pendant que, par exemple, James Hetfield ou Kirk Hammett derrière nous accompagne. Ça pour le coup, ça peut être trop bien. Je cherche, j'arrive, je trouve, ou pas, j'en reviens. Ok, j'ai trouvé un cours qui s'appelle jouer en compagnie, donc jouer avec le groupe a priori. Désolé, je vais avancer très vite parce que ça m'a gonflé. Bah non, il touche pas sa guitare. Non. Ah, il joue, mais 3 secondes. You know, doing. Ok, il parle même pas de son jeu, il parle de quelqu'un d'autre. Ok, donc ça, c'est mort. Kirk Hammett, est-ce que tu nous accompagnes? Non, tu joues pas, tu dis que t'aimes bien la batterie, ouais, super. Waouh, c'est vraiment particulier, c'est vraiment que de l'interview en fait. Donc c'est pas de la masterclass, c'est pas ce qu'on appelle des cours, c'est pas du tout ce qui est montré dans les pubs ou ce qui est dit. Là, pour le coup, moi j'ai un gros souci, très gros souci. Par contre, ce qui est frustrant, c'est vraiment que moi je veux jouer avec Metallica là. Il y a personne. Alors là, j'ai une vidéo avec Lars, mais il va pas se mettre à la batterie pour qu'il nous accompagne, je pense pas. Si? Non? Bon bah lui il s'est assis hein, comme un bon vieux batteur, et puis il raconte pourquoi le rythme est bien, surtout quand on connaît Lars. Voilà. Alors il y a une étude de Master of Puppets qui est dans le cours joue avec le groupe, donc moi j'aimerais jouer avec le groupe. Ah, le cours ne marche pas. Ok, super. Battery, ah, aucun cours ne marche quoi. Mais c'est abusé. Prépare-toi à jouer, ça veut pas. Mais j'ai beau cliquer. Non. Ça veut pas. Voilà, hein, bon, merci, hein, super. Bon, sincèrement, je veux pas cracher dans la soupe de Metallica et tout ce que ça m'a apporté, vous le savez très bien, je suis fan du groupe. Et je ne pense même pas que c'est de leur faute. Qu'est-ce que vous voulez que Metallica vienne, avec une appli de guitare, donner des cours de guitare? Des masterclass, des formations, des méthodes, des cours. Pour le coup, j'ai fait 10 ans de cours physiques, et puis là, je continue avec toutes mes méthodes qui existent d'année en année. Ça prend des mois d'écriture, de préparation, de tablature, de backing track à faire. Mais comment voulez-vous que Metallica prenne le temps de faire tout ça? C'est un métier à part entière, et Metallica, je crois qu'ils ont d'autres choses à faire. Au début, je l'ai pas dit, mais je m'y attendais à 100%. C'est juste une interview des guitaristes qu'on peut voir partout. Si vous suivez le groupe, vous êtes déjà tout à fait au courant de tout ce qui se passe là-dedans. Et il n'y a pas de cours avec Metallica. C'est-à-dire que la phrase d'accroche de départ pour vous faire acheter le produit, hein, joue comme Metallica avec Metallica, non. Ça n'existe pas dans ce principe-là. Donc maintenant, à qui revient le pompon de la faute? Alors, je ne pense pas que ça soit de la faute de Metallica, ça c'est une certitude. Eux, ils prennent leur billet, tranquille, ils se posent, ils parlent, une après-midi, on est bien. C'est une façon d'apprendre que moi je suis pas du tout fan du côté interactif à mort. Pas oublier qu'il y a beaucoup de cours qui ne marchaient pas, donc on paye pour un truc qui ne marche pas encore. Pourtant je suis mis à jour de partout, j'ai des trucs qui tournent, enfin voilà. Enfin bref, sur le papier, c'est magnifique, c'est filmé en mode cinéma, tac, masterclass, bam, c'est un truc de fou, ta 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 ta. Et au final, là, on est devant la reality. À vous de juger, tout simplement. Donc si vous voulez tester cette appli et que vous, ça vous convient, vous trouvez votre bonheur, eh bien c'est parfait. Par contre, si vous voulez apprendre avec moi et d'une manière, on va dire, entre le traditionnel et le chelou fun, j'ai fait vraiment l'entre-deux, eh bien n'hésitez pas à aller sur la plateforme La Chelosphère, puisqu'il y a moins 50% sur toutes les méthodes. Et c'est pas un abonnement, hein, c'est vraiment, vous prenez vos méthodes, c'est dispo à vie. Donc il y a une méthode métal qui va vraiment vous aider pour le coup à jouer des trucs Metallica. C'est vraiment des méthodes genre de 10 heures jusqu'à 12 heures, c'est pas des petits extraits de 2 minutes, et les tablatures, les
les backing tracks au ralenti, on peut jouer par-dessus, donc c'est vraiment structuré en mode vrai cours, mais avec un esprit ludique et fun, comme je l'ai dit. Concernant les moins 50%, il faut vous dire que si vous prenez plusieurs méthodes, elles se cumulent entre elles, et c'est comme si je vous offrais des méthodes quand vous en prenez plusieurs. Et par exemple, si vous prenez la méthode solo, eh bien c'est vraiment une méthode à part entière, et pas quelques mini-cours sur les solos. Non, pour les solos, il faut vraiment une méthode concrète. Si vous voulez le côté généraliste par exemple, c'est la méthode polyvalente, le côté écriture, liberté, etc. C'est la méthode impro. Enfin bref, regardez sur la chose faire, il y a tous les programmes, des chapitres, etc. Maintenant, chose à vous dire, c'est que ces méthodes, à chaque fois, je mets entre 6 mois, 8 mois, voire 10 mois pour les écrire, les filmer, les peaufiner. Donc on est vraiment sur un truc très puissant et robuste en termes d'apprentissage. Actuellement, il y a 6000 membres, et si vous faites partie de ces membres-là, mettez en commentaire pour rassurer ceux qui voudraient tester, par exemple, et essayer les méthodes. En tout cas, voilà, les moins 50%, ça dure encore que quelques jours, je ne sais plus exactement quand, mais c'est dans la description le lien, vous pouvez checker tout ça. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, en tout cas, on se retrouve pour de nouvelles choulouteries très bientôt, et la choulouterie, encore une fois, n'est jamais finie. Ciao.